Shalom bien-aimés de Dieu, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient et demeurent sur vous. Je suis prophète Marc Dossard de l'église évangélique La Restauration des Vies. Je suis très content de te parler ce matin de la part de l'Éternel notre Dieu. Et sans plus tarder, prions notre Dieu. Dieu, esprit des prophètes, nous voulons te bénir et te glorifier et t'adorer ce matin pour ce moment spécial, précieux que tu nous offres de parler de ta part à ton peuple. Père, derrière nous visiter par ton bon esprit, afin que, Seigneur Dieu, des âmes soient restaurées, soient bénies et soient visitées par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te parler ce matin de nos ennemis ne sont pas proches de nous. Nos ennemis ne sont pas proches de nous. C'est le thème sur lequel nous allons parler ce matin, nous allons aborder ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 10. Verset 36, Matthieu chapitre 10, verset 36. Et la Bible déclare, « Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. » On appelle ennemis ceux-là qui ne poussent pas la même vision que nous, ceux-là qui s'opposent à nos visions, qui s'opposent à nos projets, ceux-là qui sont jaloux de notre émergence spirituelle et de notre émergence physique, ceux-là qui ne partagent pas la même opinion que nous, ceux-là qui ne croient pas en nous, ceux-là qui s'opposent à nos projets, ceux-là qui doutent de nous, ceux-là qui ont du mépris pour nous, ceux-là qui nous jalousent. On appelle ennemis ceux-là qui mettent un bâton pour te freiner, pour te stopper, pour t'empêcher d'aller de l'avant dans ta vie. Et la Bible dit que tu auras pour ennemis les membres de ta famille. Ce qui voudra dire que ceux qui doutent de toi, ceux qui te combattent, ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, ceux qui sont en train de te mettre un bâton pour te stopper, pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, d'entrer dans ta destinée, de posséder dans ta destinée, sont les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent, qui te maîtrisent, ceux-là qui connaissent ton quotidien, ceux-là qui maîtrisent ta personnalité spirituelle et physique. Nous avons deux types d'ennemis. Nous avons l'ennemi spirituel et l'ennemi physique. L'ennemi physique, c'est ceux-là avec qui nous collaborons, avec qui nous causons, nous rions, ceux-là qui nous maîtrisent, qui nous connaissent de nom, ceux-là qui ont une idée de notre existence, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, qui ne partagent pas les mêmes visions que nous, qui sont jaloux de nous, qui ne veulent pas nous voir émerger, qui ne veulent pas nous voir triompher, qui ne veulent pas nous voir qu'on connaisse la joie, la paix, la stabilité dans tout ce que nous faisons, dans tous les aspects de notre vie. Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'ennemi spirituel, on veut parler de quoi? On veut parler de ceux-là qui veulent nous nuire spirituellement, ceux-là qui vont payer les marabouts, qui vont payer les féticheurs, ceux-là qui vont devant les fétiches pour nous détruire, pour commander aux féticheurs de nous tuer, de nous détruire. Et la Bible déclare que tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Les gens de ta maison. Ce qui veut dire que ça peut être les mêmes frères sanguins. Ceux qui sont sortis du même ventre maternel que toi, ceux-là qui portent le même nom de famille que toi, ceux-là qui sont les membres de ta famille, ils peuvent être ton cousin, tes cousines, ils peuvent aussi être des gens qui sont proches de toi, peut-être tes amis, ce sont les membres de ta famille, ceux-là qui ont une idée de ta personnalité, ceux-là qui ont une idée de ce que tu représentes et de ce que tu vaux. Souvent l'ennemi nous attaque lorsqu'il voit notre destinée, lorsqu'il voit que nous avons une destinée glorieuse, lorsqu'il voit que nous avons un demain prometteur. C'est pourquoi il cherche tous les moyens pour nous attaquer. Et l'ennemi spirituel met en place les stratégies pour nous détruire, pour nous anéantir et pour nous tuer. J'aimerais te dire ceci, que Dieu te parle ce matin, Dieu t'avertit ce matin, et en te disant que ceux qui te veulent du mal, ceux qui sont en train de t'attaquer spirituellement, ceux qui sont en train de te faire du mal spirituellement, ne sont pas loin de toi. Ils sont autour de toi. Tu les vois, mais tu ne les connais pas. Tu les vois, mais tu n'as pas une idée d'eux. Tu les vois, ils rient avec toi, ils mangent avec toi, ils viennent à ta table, mais tu ne sais pas ce qu'ils préparent contre toi. Tu ne sais pas les plans qu'ils ont planifiés contre toi. Tu ne sais pas les projets de mort, d'accidents, de maladies qu'ils ont planifiés contre toi. Et Dieu m'envoie ce matin te dire ceci, que les gens avec qui tu collabores, il y a tes ennemis parmi eux. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 37, verset 4, la Bible dit que Joseph a eu une vision. Et lorsqu'il a eu cette vision, la Bible déclare qu'il a appelé son père et ses frères. Il a narré cette vision que l'Éternel Dieu lui a donnée, lui a montré de ce qu'il serait demain. Alléluia. La Bible déclare que les frères de Joseph étaient jaloux. Ils étaient jaloux de ce que Joseph ait une telle vision. Parce que pour eux, ça ne peut pas se passer. Pourquoi l'Éternel a choisi Joseph pour voir cette chose? Parce que pour eux, non, nous n'allons pas permettre à Joseph de devenir ce qu'il nous a raconté. Parce que Joseph les a exposés, les a dit, les a narrés qu'il sera l'étoile de leur famille. Il sera la gloire de leur famille. Il sera la lumière de leur famille. Beaucoup sont ceux-là qui ont une destinée prometteuse, qui ont une destinée glorieuse. Alléluia. Et parce que l'Éternel les a permis
de comprendre les destinées d'avance et ils ont narré à les familles. Les gens sont en train de te combattre à cause de ta destinée. Les gens ne te combattent pas pour ton présent. Les gens ne te combattent pas pour ton passé. Les gens te combattront pour ton futur. Les gens te combattront pour ta destinée parce qu'ils ont vu ta destinée. Les sorciers de ta maison, les sorciers de ceux qui t'entourent, ils ont vu ta destinée, ils ont vu ta gloire, ils ont vu tes étoiles. C'est pourquoi ils te combattent. Ils ne te combattent pas pour maintenant. Ceux qui te combattent ne sont pas loin de toi. Souvent nous avons d'autres types d'ennemis qui sont des ennemis, qui sont parmi nos amis, qui sont des gens étrangers, qui ne sont pas de notre propre famille sanguine, mais qui, pour nous détruire, qui, pour nous tuer, pour nous finir, vont collaborer avec les membres de notre famille. C'est la sorcellerie. La sorcellerie collabore, la sorcellerie détruit. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, Satan ne vient que pour égorger, détruire et pour tuer. La Bible dit que Satan ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Lorsque Satan veut te détruire, lorsque Satan veut prendre par les ennemis spirituels de ta vie, lorsque Satan veut prendre par les marabouts, lorsque Satan veut prendre par les gens qui te jaloux, qui te méprisent, qui ont la reine pour toi, il les utilise pour te détruire, pour te tuer. Bien-aimé de Dieu, je suis venu t'avertir ce matin, je suis venu te prévenir ce matin, je suis venu te dire ce matin que ceux qui te veulent du mal ne sont pas des gens qui ne te connaissent pas, ne sont pas des gens qui n'ont aucune connaissance de ta personne, ne sont pas des gens qui ne maîtrisent pas ton existence, c'est des gens qui te maîtrisent, des gens qui te connaissent. C'est pourquoi Dieu me dit ce matin de faire attention avec qui tu collabores, de faire attention avec qui tu bois, de faire attention avec qui tu manges, parce qu'ils viennent à ta table, parce qu'ils ont vu que tu as une destinée glorieuse, parce qu'ils viennent à ta table, parce qu'ils ont vu que ton demain est prometteur. C'est pourquoi ils sont assis avec toi, c'est pourquoi ils collaborent avec toi. Méfie-toi, ils ne sont pas loin de toi. C'est pourquoi la Bible déclare dans Exode chapitre 22 verset 18, il dit, ne laisse pas vivre la sorcière, la magicienne. Lorsqu'on parle de la magicienne, on veut parler de la sorcière. On veut parler de ceux-là qui sont partis payer un marabout, qui sont partis confier ta vie à un fétiche pour te tuer. Bien-aimé de Dieu, Dieu me dit ce matin de ne pas laisser tes ennemis vivre. Lorsque tu les laisses vivre, ils vont te détruire, ils vont te finir, ils vont te tuer. C'est pourquoi la Bible dit que priez pour nos ennemis physiques. La Bible n'a pas dit de prier pour nos ennemis spirituels. Dans la spiritualité, c'est un autre niveau de bataille, c'est un autre niveau de combat. Dans la spiritualité, il n'y a pas, sauf qu'il peut, c'est ma tête. Dans la spiritualité, dans le monde spirituel, on dit ma tête et non notre tête. Lorsque tu vois ta maman, dans le monde spirituel, il faut l'anéantir spirituellement. Lorsque tu vois un membre de ta famille, dans le monde spirituel, il faut l'anéantir spirituellement. Mais dans le physiquement, il faut prier pour eux, pour que l'Esprit de Dieu puisse les toucher, pour que Dieu puisse les toucher, pour que Dieu puisse leur accorder la grâce de se repentir du mal qu'ils prépare physiquement contre toi. La Bible n'a pas dit de prier pour nos ennemis spirituels. La Bible dit de prier pour nos ennemis physiques, afin qu'ils se répandent du mal qu'ils préparent contre nous. Mais la Bible dit de détruire, d'anéantir nos ennemis spirituels. C'est là la Bible déclare dans Corinthiens que le combat que nous avons à faire n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et la Bible dit, la Bible en nous disant que Dieu a mis à notre disposition les armes spirituelles pour détruire, pour renverser, pour anéantir, pour tuer tous nos ennemis spirituels. Je ne sais pas ceux-là qui ont déjà planifié un plan contre toi. Je ne sais pas ceux-là qui t'ont déjà confié à un féticheur. Je ne sais pas ceux-là qui ont déjà projeté un projet de mort contre toi. Mais Dieu me dit ce matin que ce projet est détruit contre ta vie, que ce projet est anéanti contre ta vie. Peu importe les projets qu'on a planifiés contre ta vie, peu importe les projets qu'on a projetés contre ta vie, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tous les projets soient anéantis. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 7 verset 7, les projets, les intentions contre ta vie, contre tes destinées, contre ta destinée, contre tes enfants n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise dans le nom de Jésus. Là où on a planifié la mort contre toi, je déclare la vie dans ta vie. Je déclare la vie sur toi. Je libère la vie sur toi. Je libère la vie sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les gens de ta maison, il y a tes ennemis parmi eux. Il y a ceux qui te méprisent parmi eux. Il y a ceux qui te détestent parmi eux. Il y a ceux qui ne t'aiment pas parmi eux. Crois en ce que Dieu est sur le point de te changer. Crois en ce que Dieu est sur le point de changer ton histoire. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quels sont tes soucis. Je ne sais pas les situations que tu traverses en ce moment. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas connaître la source, la provenance de ces situations. Si tu ne sais pas que ceux qui te méprisent, ceux qui sont tes ennemis, sont les gens qui sont autour de toi, sont les gens qui sont à tes côtés. Bien-aimé, réfléchis bien à ta vie. Calcule avec qui collaborer, avec qui marcher, parce que parmi eux existent tes ennemis, parmi eux existent ceux qui ne t'aiment pas, parmi eux existent ceux qui te méprisent. Et pour ça, lorsque tu as ce discernement, tu comprendras qu'il ne faut pas marcher avec tout le monde, tu comprendras qu'il ne faut pas collaborer avec tout le monde, tu comprendras qu'il ne faut pas boire et manger avec tout le monde. Prends garde à ta vie et que Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu Esprit des prophètes, puisse te
te donner la grâce de comprendre et de discerner ceux qui sont autour de toi, ceux avec qui il faut collaborer, ceux avec qui il faut parler, ceux avec qui il faut manger et boire. Bien-aimé de Dieu, prends garde à ta vie et que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, puisse te protéger, puisse te garder, puisse t'accorder la grâce d'exceller et d'accomplir ta destinée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous aime, on m'appelle prophète Marc Dossa, je suis de l'église évangélique La Restauration des Familles. Nous prions pour les familles, nous prions pour les âmes, pour la restauration des âmes, pour la paix des familles, pour la guérison des âmes. Que Dieu vous bénisse, soyez shalomés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.